Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si je fais cette vidéo très importante, très rapide, pour ceux qui achètent en Chine sur Alibaba, sont passés par les sourceurs. Donc, si vous achetez sur Alibaba, sont passés par les sourceurs, on ne va pas vous obliger de le faire. Vous voyez, on ne va pas vous obliger de toujours passer par les sourceurs. Mais ce que vous devrez demander à votre fournisseur, c'est très important. Parce que j'ai remarqué depuis longtemps qu'il y a des gens qui me contactent, me demandent juste l'adresse du transitaire pour envoyer le colis qui sera ensuite acheminé au pays. Et quand je demande est-ce que vous connaissez le fournisseur, la plupart du temps la réponse c'est j'ai déjà mon fournisseur, tout est calé, j'ai déjà le prix, toi donne-moi juste l'adresse. Alors, pour éviter de paraître bizarre, je donne l'adresse. Qu'est-ce qui se passe? La personne, il fait ce qu'il a à faire avec son fournisseur et on envoie le colis. Parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas, parfois ça arrive en mauvais état. Déjà que le transitaire, ce n'est pas son travail de dire si le colis est bon ou pas. Il prend et il vous envoie dans votre pays. Bon, l'année 2024, l'année 2024 a été une année où j'ai un ami très proche qui achetait en passant par moi. Il voulait tester sur Alibaba. J'aurais vraiment souhaité que ça marche parce que c'est un ami qui m'a beaucoup aidé. Et donc, il m'a fait part qu'il aimerait essayer. Je lui ai dit, vas-y. Je lui ai donné ma bénédiction. Je voulais qu'il essaie et si là-bas c'était mieux, qu'il puisse adopter cette méthode d'acheter par Alibaba. Il a donc acheté des vélos qu'on utilise pour faire le sport. Ce sont des vélos qui sont statiques. Je ne connais pas le nom scientifique ou le nom commercial, mais ça reste immobile et puis vous pédalez. Ça vous permet de faire le cardio et un peu de musculation. Donc, il en a acheté, mais il a fait signe à ses amis du service que voilà ce produit qui coûte tel prix, je peux acheter parce qu'il a acheté déjà en passant par moi, donc il avait déjà de l'expérience. Il pensait bon, avoir de l'expérience. Et donc, il a contacté 3 à 4 amis. Le prix était abordable. Les amis ont dit pourquoi pas. Vous savez, les gens qui travaillent beaucoup, ils veulent faire du sport. Donc, il avait pris de l'argent auprès de ses amis. Il a acheté, je pense, 5 pièces. Moi, je lui ai donné l'adresse du fournisseur. Et l'adresse de... Donc, le Tsankou, je lui ai donné, le Tsankou se trouve où? Voilà l'adresse de l'hangar. Voilà, ça arrive, ils vont envoyer. La marchandise n'est jamais arrivée. Quand il a fini de payer la transaction par 4 UBA, il est en Afrique centrale, quand il a fini de payer, son fournisseur lui a dit, ok, l'adresse, j'ai l'adresse, je vais envoyer. J'ai demandé le Ding Dan Hao, c'est le numéro de commande. Même sur l'application que ton fournisseur a utilisé pour envoyer cela. Il y a une application qu'il utilise et donc il y a un numéro où on peut tracer la marchandise. Il y a ce numéro-là, Ding Dan Hao. Et puis, il y a le Ru Tsang Dan. C'est un numéro qui montre que la marchandise est vraiment entrée dans le dépôt. Et avec ça, on peut tracer. Parce que vous savez, il y a des entreprises de transit qui ont des grands dépôts et à l'intérieur, ils sont à 5, à 7. Il y a beaucoup de marchandises qui viennent de partout. Avec ce numéro, on peut savoir où se trouve le colis, dans telle rangée. On peut trouver le colis facilement. Donc quand ça arrive, normalement, on délivre le route sanitaire en question. Malheureusement, c'était pas possible. Donc, j'ai demandé plusieurs fois à mon chinois, est-ce que tu as reçu la marchandise? Il a fouillé, il a dit, il n'a pas reçu. Maintenant, il se peut que la marchandise est bien arrivée au dépôt, mais étant donné que, à 49, étant donné que on n'a pas de preuves, c'est difficile. Il n'y a pas de preuve, lui dit il n'a pas reçu. On a fouillé partout, il n'a pas reçu. En 2021, j'ai perdu le matériel d'un salon de coiffure de la même manière que moi-même je voulais faire. J'avais acheté des miroirs, des sièges et tout. Parce que je suis passé par une personne
et la personne est passée par une personne, et du coup, quand la marchandise est arrivée, la marchandise a fait 2 mois sans que personne ne déclare. Quand je demandais à la personne, il me disait c'est pas encore arrivé, alors que c'était arrivé. Et quand le dépôt m'a contacté parce qu'il y avait mon numéro, quand je me mettais en contact avec le dépôt, après le dépôt ne me répondait plus et la marchandise est partie, c'est perdu. Donc, quand vous ne passez pas par des sourceurs, des gens qui peuvent vous aider en Chine, cherchez, faites le tout d'avoir beaucoup de numéros pour tracer et aussi le numéro qui prouve que la marchandise est bien rentrée dans le dépôt. C'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.